Totalement l'idée de propagande. Ils sont fidèles à l'incertain. Donc, pourquoi? Alors j'aimerais, deuxième petite question, que vous caractéristique de la communication hégémonique qui prend la télévision comme véhicule de la parole du médiateur, ou bien vous souhaiterez qu'il y ait une certaine... Et enfin, ma dernière petite question, si vous pouvez un peu revenir pour clarifier à mon intention, qui sont moi qui suis vraiment amateur alternative, et pour savoir si, étant donné que le contrat chinois a beaucoup de chantiers, les 5 chantiers, essentiellement 2-3 provinces qui ont été privilégiées, nous avons laissé 6. Je réitère mes félicitations pour la qualité des savoir suggérés. Je voulais terminer en réitérant mes félicitations pour la qualité. Merci beaucoup, chef de travaux. De la reconstruction, dont nous avons été collaborateurs, c'est-à-dire que nous savons pas sous le contrôle de l'ancien vice-ministre, puisque le ministre choisit la beaucoup longtemps interdit de dire, en observant la manière dont la communication a été implémentée, j'ai constaté une faille, parce que la communication a été la reconstruction nationale et la révolution de la modernité, qui est d'ailleurs un programme, qui a été d'ailleurs un programme. Donc, la communication telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été construite par la tête, pas venu faire cette communication comme ça. L'idée qui était propagée était regroupée autour du personnage du chef de l'État. D'où, au finish, surtout avec le prolongement de la... Quand nous analysons les deux émissions, ces émissions ont paru comme étant la propriété du chef de l'État de l'époque. Sans le chef d'État de l'époque, on n'aurait jamais eu le contrat signé, parce que c'est lui qui a fait ça. C'était à son époque que ça a été signé. Sans le chef d'État de l'époque, on n'aurait jamais eu l'idée, on n'aurait jamais eu quelqu'un qui développerait l'idée qui a été initiée par Kabila. Donc, tous ceux qui ont fait des négociations, tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont concouru, n'est-ce pas, à la programme, n'ont parlé qu'au nom du chef de l'État. Parce que c'est lui qui représentait la reconstruction nationale. Cet intervenant qui a été lui-même l'un des initiateurs intervenants, qui a parlé de sensibilisateur suprême, parce que tout était regroupé autour de ce tout était représenté par Kabila. Et là, alors, vous avez posé la question. Vous avez posé la question de. Vous avez dit un des principes de communication, c'est bien faire et faire connaître, et faire savoir. Bien entendu. Parce que la communication, c'est. Allez seulement, si vous allez dans mon travail, vous allez voir le deuxième chapitre. Premier chapitre, section première, où j'ai développé les concepts qui structurent le travail. J'ai développé les concepts communication. Et je me suis basé sur deux auteurs, un français et un congolais. Donc, à travers les modèles étendus. Comment est-ce que nous pouvons appréhender la communication à travers les modèles multi-élites? C'est quand la communication est un secteur. Mais quand nous arrivons à la propagation, un objectif intéressé. Parce que si je peux, la propagande avec son action de propagation, bon, je ne fais pas un débat avec le philosophe qui connaît mieux la propagande.
persuasion. Mais la communication simple ne vise pas en premier lieu la persuasion, vise comme sa propriété. Donc c'est à ce moment que j'ai dit qu'il y a une forte connotation chargée de la mission de persuader, la mission de convaincre, la mission d'aligner les gens, de faire marcher les gens sous une idée bien précise. Donc d'où l'hégémonie des idées qu'on a continué, comme les valeurs de l'époque Kabila, je vais faire marcher tous les Congolais. C'est pour cela que je parlais de l'appropriation. C'est pour cela que j'ai parlé de l'appropriation, le souci d'appropriation. Les médias d'État à faire approprier la population ces idées. Quel est un travail qui est bien fait, qui ne contient pas beaucoup de cookies. D'ailleurs, à un certain moment, moi-même aussi, je suis intervenu dans la chaîne. J'ai eu à corriger quelques extraits. À cela me tient, ici, je sais alors, je voulais assez rapidement, comme nous sommes talonnés par le temps, relever un certain nombre de préoccupations. D'abord, ce qui concerne la revue de la littérature. Pardon ? La revue de la littérature. Donc, la revue de la littérature couvre les pages, disons, ça part de la page 4, page 9. En fait, vous avez cité plus ou moins 10. Je pense que ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est quand même mal. En fait, vous avez cité un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur la communication politique. Vous auriez pu simplement, je pense, vous arrêter. Je continue en disant que quand je vous pensez pas l'intérêt de l'étude, vous dites sur le plan pratique, cette étude comme celle-ci peut permettre au pouvoir public de concevoir une communication efficiente et capable d'accompagner, de soutenir. Alors maintenant, la deuxième question dans le contexte. Est-ce que le journalisme de la RTNC en matière de cette Merci, Monsieur le Président, merci professeur. Littérature et ce que vous venez de dire maintenant, je vais considérer ça sur la théorie de... Les jurys désignés par les bureaux facultaires pour examiner ce jour le mémoire de DEA de l'apprenant Eke Lengolima Achille, intitulé Communication politique hégémonique du régime Kabila pour la reconstruction nationale du Congo. Après avoir apprécié la forme et le fond du travail, après avoir entendu le récipiendaire dans un débat public et après délibération à huis clos, le jury, disais-je, a pris les décisions suivantes. 1. Le jury déclare le travail reçu. 2. Le jury accorde la note globale avec la mention grande distinction. Très sincère félicitations. Achille. Je dirais ça, madame, à cause de ce diplôme, on fait ça rien. J'espère que tu... Oui. Non, bien, ça va, je suis content.
Tout s'est bien passé. Je crois que tout a été organisé dans les règles de l'art, comme on fait ici. Les professeurs ont été au niveau, ils ont été à la hauteur, ils ont posé des questions. Et c'est un travail que nous avons réalisé et nous avons essayé d'être à la hauteur des réponses, parce que c'est nous-mêmes qui avions fait cette affaire-là. Maintenant, nous avons franchi cette étape-là, il reste la grande étape de la thèse. Merci beaucoup. La politique hégémonique, c'est tout simplement que la politique a pris plutôt le pouvoir avec l'habitude hégémonique, avec son pouvoir hégémonique, a pris en charge la communication pour faire propager, n'est-ce pas, pour propager et faire véhiculer des idées qu'ils considèrent comme les valeurs de l'époque où ce pouvoir-là est à la manette. Et puis, pour le faire, le pouvoir essaie d'utiliser des instruments tels que la télévision d'État qui servent à ce genre de propagande, à ce genre de sensibilisation. Voilà. Tout à fait. Comment expliquez-vous cela? Ça peut se servir de cette étude-là, parce que c'est théorique, c'est à la fois théorique et pratique. Tout à fait. C'est à la théorique et pratique. À travers la théorie, nous avons fait développer une pratique qui peut aider la radio nationale, la télévision nationale, à essayer de repenser sa façon de voir, sa façon d'analyser